Il serait souhaitable que le fabricant dise ouvertement ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque les patients atteints de cancer sont vaccinés à l'hospice ou les enfants, à quoi pensent-ils? Ils devraient commencer à penser par eux-mêmes. Je constate toujours que les effets secondaires sont minimisés ou qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas être attribués au vaccin. Que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas dus à la vaccination. On le minimise. Pour la plupart des médecins, ce n'est pas de la recherche, mais du travail en plus. Ils préfèrent dire qu'il ne s'agit pas de dommages causés par le vaccin. Sinon, ils devraient faire tous les efforts nécessaires pour signaler les dommages et toute la procédure prendrait du temps. Les maladies aiguës relèvent de la médecine conventionnelle et les maladies chroniques de la naturopathie. C'est une transition en douceur. C'est tout nouveau, ces formes, tout nouveau. Jamais vu ça avant? Non. Ce sont des parties que nous n'avons jamais vues auparavant. Le lot est écrit dessus. Il est connu que les maladies auto-immunes sont causées par les vaccinations. Nous avons besoin d'une analyse de sang, comme le professeur Bagdi l'a suggéré, avec des paramètres standardisés, et inclure également le système immunitaire. Et même s'il n'est pas approuvé pour le diagnostic, nous ne faisons pas de diagnostic. Nous décrivons des phénomènes et encourageons la science à se positionner largement et à l'étudier. C'est tout cela. C'est un message aux personnes qui ont déjà été vaccinées et à celles qui pourraient vouloir l'être. Il y a des choses là-dedans qui ne devraient manifestement pas y figurer. Et vous avez des points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? C'est en fait ce que les fabricants sont censés faire, pas nous. Nous avons besoin de temps, généralement 8 à 12 ans, pour évaluer réellement les risques. Nous le faisons aussi ici pour les vaccinés qui appellent à l'aide. C'est aussi une possibilité, et peut-être que nous pouvons sauver des enfants. Nous devons doucement réfléchir à la façon dont nous nous organisons dans ce monde, que nous avons déjà en fait, ce monde dystopique. Je peux apercevoir dès maintenant le nouvel ordre mondial, pas en automne ou en hiver. En automne, nous verrons les effets de tout cela, et alors ils feront mine d'avoir l'air inquiets, et nous accuserons, nous les non-vaccinés, d'être les non-solidaires. Dans ce cas, nous devons nous attendre à ce que chaque juge, y compris de la Cour européenne ou quelqu'un d'autre, ait le monde entier contre lui s'il parle de façon honnête. Je mène l'investigation et c'est vraiment difficile. Les gens qui se sont fait vacciner ne souhaitent pas savoir ce qui se passe puisqu'ils seront obligés de faire face à leur propre vérité et leurs mauvaises décisions. Ils ne veulent pas savoir, donc personne ne lève la voix. Et pendant ce temps-là, les vaccinations continuent chaque jour. Et cela parce que ces gens portent un poids de culpabilité invivable qui ne les quittera jamais de leur vie. Combien de minutes après la prise de sang, la photo a-t-elle été prise? Immédiatement. Je n'ai jamais vu de forme comme ça avant. Celle-ci est la forme la plus étonnante, juste un jour après la vaccination. Je n'ai jamais vu une telle chose dans mon cabinet. Et ils pensent tous que tout est normal? Combien d'analyses de sang avez-vous faites dans le passé par semaine? Oui, je le dis, 10, 15, parfois 20. Ça n'a jamais existé? Non, ça n'a jamais existé. Les rouleaux d'argent, les pommettes en forme de petites épines se produisent toujours. Mais après 2 verres d'eau, je regarde à nouveau et les choses s'améliorent. Donc la plupart du temps, c'est dû à un manque d'eau. Mais ici, rien ne change. Ça n'a pas d'incidence si vous avez bu ou pas. On peut mieux le voir au microscope. Il a un éclat vraiment métallique. Les structures sont un peu anguleuses et ce n'est pas normal. Donc celui qui brille n'est pas un rouleau d'argent. Non, il devrait être rouge. Vous pouvez voir le rouleau d'argent à côté. Ce sont les rouleaux d'argent qui sont là, mais celui-là est complètement différent. Ces réflexions montrent simplement que c'est un matériau plus dur qui n'absorbe pas la lumière, comme le font les rouleaux d'argent ou les globules rouges. Donc nous supposons qu'il est métallique. Mes patients n'ont rien conservé des vaccinations contre la grippe et la rougeole. Ils sont en fait éclairés, mais en ce moment, ils semblent tout avoir oublié. Et mes patients viennent régulièrement. Je fais des analyses de sang à tous ceux qui ont été vaccinés et je leur dis « Oups, à quoi ressemble votre sang ?»
Et puis ils disent « Oui, j'étais chez le médecin, je n'ai pas pu me défendre et rapidement... » Et je dis « Mais vous ne le saviez pas ?» Et oui, ils le savaient. Et c'est après la vaccination? Oui, après la vaccination, 3 semaines plus tard. J'ai les malades ici régulièrement. Et maintenant, regardez ça. J'ai peur pour ces malades parce que c'était après l'oxygène et après avoir bu de l'eau. Et rien n'a changé dans l'image. Je dis toujours que les gens ont une incroyable capacité à compenser. Je suis toujours étonné qu'après 3 semaines, ils me disent qu'ils vont bien, sauf qu'ils se plaignent de ne pas pouvoir se concentrer. Ils se plaignent de maux de tête, disent qu'ils ne se sentent pas bien. Peut-être que cela s'arrête là, en effet, mais je pense que c'est un point de départ pour la thrombose. Et si nous citons Hippocrate, qui disait « La maladie naît de nombreux petits péchés quotidiens contre la nature », et que la maladie éclate apparemment et se déclare d'un coup. Cela signifie que c'est un effet de cumul, mais celui-ci est certainement l'une des choses qui vont avec. Cette femme de 72 ans qui a eu la 2e vaccination, je lui ai dit en toute amitié qu'il fallait qu'elle le sache. Je lui ai dit de venir ici et de regarder. Et voici les photos du sang. Elle était là hier et l'eau n'a pas aidé non plus. Et la formation de rouleau est visible. Avez-vous trouvé des incidents dus aux vaccinations chez vos patients? Oui, en commençant par des troubles de la concentration, jusqu'à celui qui, 6 heures après la vaccination, était totalement désorienté. Et cela ne s'est pas amélioré. Il ne fait que de petits pas, ne peut plus marcher correctement. Avant, il pouvait faire du vélo et aller faire des courses. Rien de tout cela n'est plus possible. Il s'oriente à nouveau en termes de temps et de lieu, mais tous les effets sont toujours là, sa mobilité est très limitée. Cependant, en dehors de ce contexte, voyez-vous une cause possible à la détérioration de son état de santé par la vaccination? Oui, absolument. Je pense donc que, précisément, parce que nous sommes dans la phase 3 sur 4 des études sur les vaccinations, il faudrait exiger que de tels cas soient transférés à un système de surveillance afin d'enregistrer ce qui a été observé. Et c'est là que l'État est appelé à prendre des mesures et à réduire l'écart, car vos 2 cas ne sont pas du tout enregistrés. Non, c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'assurance privée, c'est le médecin de la caisse d'assurance maladie qui est responsable de l'enregistrement de ces données. Mais il dit ensuite que la situation s'est à nouveau améliorée ou que l'homme âgé de 82 ans n'a pas subi de dommages dus au vaccin. C'est comme ça. Il est vieux, alors que faire? J'ai récemment eu une jeune femme de 21 ans qui a été vaccinée. Elle a eu soi-disant le bras paralysé durant 4 heures. Et j'ai été en mesure de la rétablir dans un court laps de temps. Mais on dit simplement et succinctement que c'est un dommage Covid, qui pourrait paraître banal. Mais pour une femme de 21 ans, je n'ai jamais vu une évolution aussi dramatique. Ce que je remarque, c'est que des réseaux locaux de médecins se forment parce que certains patients sont rejetés parce qu'on leur dit qu'ils simulent des effets secondaires après avoir consulté un spécialiste. Et après, on leur dit qu'ils avaient déjà cela avant la vaccination. Aujourd'hui, des médecins de différentes disciplines essaient d'unir leurs forces et veulent sérieusement faire la lumière sur ces cas, les examiner et les traiter. Oui. Il serait bon qu'un groupe de médecins et de naturopathes ayant acquis de l'expérience puissent se réunir et créer un programme de traitement standardisé. Nous avons ici la structure cristalline et à un moment donné, elle commence à s'organiser. C'est le résultat que je vois. Je peux dire que c'est joli, mais je ne peux pas dire que les structures sont basées sur tel ou tel ingrédient.
Ces grains très fins sont perceptibles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a ici? Maintenant, nous devrions savoir ce qu'il y a là-dedans. Si nous avions une résolution microscopique électronique, pouvez-vous le zoomer? Ici, nous avons un autre triangle. Un triangle qui est évidemment toujours là avec le vaccin Johnson & Johnson. Oui, mais pas en quantité. Nous avons beaucoup de granulés. Ils sont plus intéressants pour moi. Ils ne vont pas dans la structure cristalline. Les triangles bougent. Et là, pas du tout. Non, bien sûr que non. Pouvez-vous prendre une photo pour documenter afin que nous puissions montrer aux autres et savoir ce qu'ils en pensent? Est-ce que la solution saline ressemblerait à ça? Non, non, ça semble différent. Ce n'est pas une solution saline pure, il y a d'autres additifs dedans. Et nous ne les connaissons pas, donc nous ne pouvons pas dire comment ils interagissent et quel est le résultat de cette interaction. Nous aurions besoin d'un microscope électronique. Oui, ce serait l'étape suivante. Nous avons des anomalies que nous ne pouvons pas interpréter. Il y a maintenant beaucoup d'imagination et le microscope électronique serait la prochaine étape logique. Si vous pouviez donner aux gens au moins une analyse raisonnablement honnête des avantages et des risques et leur dire à quoi ressemblent les accords avec d'autres pays. Il n'y a pas d'études à long terme, pas de répercussions que l'on pourrait connaître. En tant que médecin, je ne peux pas légalement fournir des informations. Et en tant que patient, donner un consentement effectif parce qu'il n'y a pas d'analyse bénéfice-risque. Et si Pfizer est en mesure de fournir cela dans le cadre d'un contrat avec les États, et si Pfizer et les États savent pourquoi, la population est laissée dans l'ignorance. Et j'espère que lorsque les gens verront cela, ils comprendront que ce n'est pas normal, ce qui se passe dans le sang après la vaccination. Oui, ils comprennent ça aussi. Mais maintenant, ils ont tous, enfin, oui, ceux qui veulent rester en vie et avoir de grandes familles, ils ne peuvent plus se rendre visite. Et pour l'un d'entre eux, l'homme est à l'hôpital, est toujours sous observation. Et il a un diagnostic de cancer. Et ils veulent quand même le vacciner. Et pour toujours faire ses tests, et même si l'homme a un diagnostic de cancer, ils veulent toujours le vacciner. Oui, et le cancer s'accélère. Oui, c'est une sentence de mort pour lui. Je suis totalement dans l'incompréhension ici, je suis incapable de parler. Ils ont vacciné dans les hospices, dans les hôpitaux, dans les soins palliatifs. C'est criminel. Oui, c'est criminel, oui, c'est criminel. Je n'ai pas les mots pour décrire ce qui se passe ici. Mais cela semble avoir été planifié bien à l'avance. Oui, mais chacun doit mettre son cerveau en route. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse à 100% ou toute la journée, mais il devrait remarquer ce qui se passe ici. J'ai donné 2 exemples, la vaccination des enfants ou la vaccination d'un patient atteint d'un cancer. Qu'en pense-t-il? Ils doivent commencer à penser par eux-mêmes. Une personne dont le système immunitaire est hors d'action pendant environ 2 semaines, comme nous le savons, après la vaccination, parce que le système immunitaire est occupé par la vaccination, cela rend une personne plus malade pendant 2 semaines qu'elle ne l'est déjà. Oui. Pendant ce temps, le corps est aussi moins capable de se défendre contre le cancer, par exemple. Puis les métastases apparaissent et c'est fini très vite. Et si c'est un cancer des glandes lymphatiques, c'est encore plus rapide, et puis la vaccination en plus. Oui, vous pouvez le voir ici aussi. Le sang est totalement rigide, et cela même après des heures. Oui, et elle vient de me le dire de manière si légère que je ne peux que lui dire comment tu peux être aussi stupide pour te faire une 2e injection. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est un crime à grande échelle, c'est de l'euthanasie. C'est un massacre. Et ils espèrent que les autres se taisent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille comme responsable de personnel et qui doit expliquer pourquoi les personnes dont il s'occupe ne sont pas encore vaccinées. En fait, c'est celui qui pose la question qui doit s'expliquer, pas l'inverse. Oui, oui. Bien, ok, alors, content de vous avoir rencontré. Oui, ravi de vous avoir rencontré. Non, pas de problème avec les câlins.
Merci, merci. Merci, j'espère que la police allemande vous laissera en paix.